Voyons maintenant comment j'ai réalisé ce calque transparent qui me permet de voir les lignes de force. J'utilise PowerPoint pour ça. Vous pouvez utiliser tout outil que vous souhaitez. Le principe, c'est que le fond soit transparent. Je vais donc créer une nouvelle diapo vide. Ensuite, insertion, forme. À cet endroit, je vais tout simplement tirer un rectangle. Je vais choisir un contour qui va être rouge, et ce contour, je veux qu'il ait une certaine épaisseur, et là, je vais prendre 2 points 1 quart. Le fond, je le veux transparent, je vais dans remplissage, aucun remplissage. Pour être sûr que c'est le cas, je vais tout simplement aller dans forme, l'arrière-plan, et vous allez voir que si je change la couleur, on voit bien que on passe en gris. Je vais revenir en arrière tout simplement, je vais supprimer celui-ci. Maintenant, comment est-ce que je vais mettre en place mon quadrillage? La première chose que je vais faire, ça va être affichage, et je vais utiliser quadrillage. Vous voyez? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mon quadrillage ici soit divisible par 3. Je vais donc le prendre, je l'amène dans cette partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je l'amène ici. Ensuite, même chose dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais descendre à 6, comme ceci. Alors, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nous avons donc notre quadrillage. Maintenant, il suffit d'aller dans Insertion, Forme, et là je vais tirer un trait à cet endroit. Que je vais mettre en rouge. Alors, on essaye toujours d'être le plus précis possible, que je vais mettre en rouge, bien évidemment, et que je vais mettre comme épaisseur 2 points 1 tiers. Sur mon clavier CTRL, je déplace celui-ci, et je viens le mettre à 4. Alors c'était pas 4, c'était 5, vous voyez l'erreur. Donc je prends celui-ci et je le décale ici. Nous avons donc ceci. Maintenant je vais faire la même chose dans l'autre sens. Insertion, je récupère le trait, je le tire, il est bien en place, je lui mets sa couleur, je lui mets l'épaisseur, CTRL, je le prends, je le descends, je le mets à la bonne place. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre à la bonne taille. Alors pour ça, je vais tout grouper. Grouper. Et je vais pouvoir étirer mon image ou mon groupe pour venir se mettre dans la partie comme ceci. Voilà. Vous voyez que c'est rapide. Faisons toujours au plus simple. Essayons d'aller au plus simple à chaque fois. Je le ramène ici. Et nous avons notre cadre qui est en place. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, ça va être de dégrouper celui-ci, dissocier, et vous faites une image. Vous sélectionnez tout, vous venez sur cette partie, enregistrer en tant qu'image, et vous l'enregistrez en tant qu'image, elle va être en PNG. Vous la mettez bien évidemment dans votre document, qui vont être les gabarits par exemple, et vous aurez ainsi votre cadre. J'espère avoir répondu à la question de Jean. Si vous avez des questions à me poser sur comment faire dans vos vidéos parce que vous êtes bloqué par certaines choses, n'hésitez pas à me poser la question et je viendrai vous faire une vidéo pour vous expliquer comment vous pourriez faire les choses. Merci à vous et à très bientôt. Bonne journée.